Quand on est une femme, on n'est pas souvent pris au sérieux. Moi, je sais que au début, pareil, c'est des petites difficultés, c'est pas comme les finances, où ça est vraiment bloqué. Mais quand on est une femme et qu'on rencontre des chefs d'entreprise, des personnes au haut niveau, on vous regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bonjour Luna. Bonjour Bouchra. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir faire cette interview pour la voix du dirigeant et donc pour parler aux jeunes entrepreneurs et leur partager un petit peu ton parcours et ta résilience. Est-ce que tu veux bien te présenter ton activité? D'accord, tout d'abord merci pour l'invitation et merci de me donner l'occasion de faire partager mon expérience avec et pour des chefs d'entreprise. Alors je me présente, je m'appelle Luna El Mamoudi Zahir. J'ai créé mon agence de relations publiques et d'affaires il y a à peu près 2 ans. C'est tout frais, c'est un petit bébé. Mais voilà. J'ai créé cette agence parce que j'avais envie de changer de vie au niveau du travail. C'est-à-dire que j'ai toujours été salariée. Et pas forcément pour quitter le monde salarial parce que j'avais une hiérarchie, j'ai toujours respecté la hiérarchie. Non, c'est que à un moment dans ma vie, j'avais envie de travailler avec du sens. Peut-être parce que j'ai 3 enfants, donc sens de la responsabilité, et laisser quelque chose derrière moi à mes enfants et participer à la société. Donc voilà, c'était vraiment... C'est un projet mûrement réfléchi, c'était vraiment avoir du sens. À un moment dans ma vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sens dans mon travail ces dernières années, mais j'avais envie d'avoir du sens et le mettre à l'œuvre. Donc voilà, le réaliser de mes propres mains. Donc voilà. Et du coup, la mécanique dans la création de l'entreprise, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, comme tu dis, hein, tu as 3 enfants. Donc il y a un certain courage à avoir. Est-ce que c'est quelque chose où tu étais sûr de toi? Il y a eu des hésitations? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer Forcément, il y a des hésitations parce qu'on se dit on va dans l'inconnu. Voilà, il n'y a plus de sécurité financière aussi. Bon, même si j'ai mon époux qui travaille à côté, donc ça aide aussi quand on est entrepreneur. Si on est une personne compagnon, enfin une compagne qui travaille à côté, il y a quand même l'équilibre financier. Mais non, plus je voyais mes enfants grandir et plus je me disais non, il faut que je fasse quelque chose, il faut voilà. Et puis j'avais envie aussi d'un certain épanouissement en tant que femme. Encore une fois, je répète parce que c'est important de le répéter, pas parce que j'étais malheureuse dans mon travail ou j'étais pas très bien. Non, non, c'est voilà, je tourne la page, j'arrive à la quarantaine. C'est pas la crise de la quarantaine non plus, mais j'avais envie de faire autre chose et vraiment avec mes mains. Donc voilà, façonner, créer et poser. Voilà. C'est beau. Tu accompagnes qui? Des organismes, des entreprises, des assos? Ouais, alors moi, il n'y a pas de limite. Tout le monde est le bienvenu. Donc en gros, ce que je fais, je peaufine le diamant. C'est-à-dire que j'ai des entreprises, j'ai des ONG, des associations, des institutions, des politiques aussi, un peu de tout. Et ils viennent me voir, ou c'est moi qui prospecte, forcément, en tant qu'entrepreneur, et je les accompagne, je les conseille, et je élabore une stratégie de communication ou de commercial, parce qu'il y a 2 parties dans ce travail, la partie affaires, business, et la partie communication, et pour les aider à faire passer un message ou une information. C'est différent, voilà. Le but en fait de mon travail, c'est pour ces personnes-là d'avoir plus de visibilité et se faire comprendre auprès d'un public ciblé. C'est-à-dire une entreprise cherche des futurs clients, donc des citoyens, citoyennes, ou cherche des partenaires, des fournisseurs. Les politiques, pareil, cherchent les citoyens, les ONG aussi, ou des fois c'est des groupes de pression, des leaders d'opinion qu'il faut faire passer un message, une information pour que la personne qui m'a mandaté puisse avoir une bonne réputation, une bonne visibilité. En gros, c'est ça. Donc il y a déjà une histoire, il y a déjà quelque chose. Je viens pas, je chamboule pas tout. Hein. C'est pour ça que je dis je peaufine le diamant, je prends ce qu'il y a et on travaille ensemble en collaboration 24 heures sur 24, si je peux dire ça. Et je travaille leur communication, leur visibilité. Voilà. Okay. La plume aussi, c'est important. Voilà. Ah oui, très, très, très. Et tu travailles sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, médias traditionnels et... Je suis très traditionnelle, je sais pas pourquoi, mais je suis très traditionnelle, même s'il y a du média, les réseaux sociaux, la presse, tout ça, mais il y a quand même aussi, c'est un travail de communication, c'est un travail de confiance mutuelle, autant pour les 2 parties prenantes, mais autant pour moi et pour la personne qui m'a mandatée pour faire ce travail. Il y a une partie
de confiance et du coup c'est très traditionnel, on se retrouve comme ça face à face, on ne va pas dire à huis clos, il y a des choses qui se disent, il y a beaucoup de confidentialité aussi, donc ouais je pense que c'est traditionnel. Après les médias, les réseaux sociaux, évidemment que ça sert pour se faire connaître et ça sert aussi pour les personnes aussi en termes de visibilité. Mais des fois il y a deux visibilités, la visibilité pleine lumière, réseaux sociaux, presse, médias, grosses conférences, grosses rencontres, et il y a aussi visibilité à huis clos entre différentes parties prenantes. Donc voilà. C'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent. Interne et externe, évidemment. Donc c'est complètement différent. Et il y a des personnes, parce qu'en général c'est des chefs d'entreprise, donc ils ont un certain âge, ou ces femmes elles ont un certain âge aussi, et ils ont encore ce côté traditionnel que je ne trouve pas chez les jeunes entrepreneurs qui m'appellent aussi, ou des associations, des ONG qui sont un peu très réseaux sociaux. Donc voilà, c'est complètement différent, mais je maîtrise les deux façons de travailler. Et ça m'apporte dans les deux sens aussi. Je veux dire, j'apprends du côté traditionnel, comme j'apprends aussi du côté, je vais pas dire jeunesse, mais du côté des réseaux sociaux. Et puis, on peut faire aussi un mix, donc c'est pas un problème, ça aussi. Voilà. C'est complètement complémentaire aussi. Mais quand même, sur la partie traditionnelle, il y a des personnes, des groupes industriels, des grosses entreprises, ou des institutions, ou des politiques, qui veulent rester discrets en la matière. Donc voilà. Dernière question pour moi sur la partie activité, c'est ça prend combien de temps à peu près en général pour construire une stratégie de communication comme ça? Moi, ça me prend un mois, un bon mois. Mais j'avoue qu'avec le temps, maintenant, avec l'expérience que j'ai acquise, voilà, j'ai le réseau, j'ai les contacts, j'appelle et ça se fait automatiquement et rapidement. Donc voilà. La stratégie en elle-même, voilà, le plan d'action, il est comme ça. Évidemment, ça prendra un mois parce qu'il faut faire une étude de terrain, il faut voir qu'est-ce qui va passer, est-ce que le canal de communication va passer, qu'est-ce qui va bloquer en plein milieu du canal de communication, est-ce que le message va être reçu, pas reçu, est-ce que le message va être renvoyé d'une autre façon. Donc ça, forcément, il faut un bon mois de travail. Je vais pas dire 7 jours sur 7, mais un bon mois de travail. Après, il y a des plans d'action stratégiques, communication ou business. Ça peut être très rapide parce que dans mon réseau, je sais qui va avec qui. Voilà, c'est comme si j'étais un petit peu le site de rencontre et je sais, voilà, il va y avoir une fusion, voilà, quelque chose entre les deux. Après, ça me regarde pas. Mais bon, voilà, ça dépend en fait. C'est la partie opérationnelle. La partie opérationnelle peut aller très vite. Par contre, il y a toujours cette... Voilà. Il faut pas se louper, il faut être sûr du terrain où on va, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, je travaille pour plusieurs personnes, plusieurs entités différentes, et un plan d'action, une stratégie, c'est des domaines aussi différents. Donc je maîtrise beaucoup de domaines, mais quand il y a un domaine que je ne maîtrise pas suffisamment, il faut que je travaille quand même, il faut que je creuse un peu plus. Voilà. Moi j'ai bien compris. Ouais, il n'y a pas forcément trop de détails, mais bon, c'est vrai qu'il faut savoir aussi que bon, j'ai pratiquement 15 ans d'expérience. À la base, je suis comptable. Et au bout d'une année de travail comptable, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, j'ai basculé sur tout ce qui est marketing, commerce et tout, pour des grands groupes comme les maquillages, c'est-à-dire tout ce qui est make-up, maquillage, produits de beauté, c'est-à-dire Yves Saint Laurent. J'ai travaillé pour une grosse marque sur Paris. Et puis après, bon, je me suis posée, je me suis mariée, c'était un choix aussi. J'ai eu mes enfants, c'était un choix aussi, donc je regrette absolument pas. J'ai fait quelques pauses et puis je me suis formée au fur et à mesure du temps, et il y a l'expérience aussi que j'ai eu plusieurs boîtes différentes que je faisais le même métier. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide, parce que j'ai gardé les carnets d'adresses aussi que j'avais. Je l'ai pas volé, je l'ai gardé parce que aussi ils viennent, ils me demandent. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc je rends service à personne. Oui, tout à fait, mais l'expérience et le réseau et les compétences que tu as développées au fur et à mesure du temps, bah forcément que tu déclines un plan d'action plus rapidement et mieux que quelqu'un d'autre. Nous, on accompagne des fois des entreprises, on a des clients qui nous appellent, ils prennent un audit, on leur donne le plan d'action à la fin de l'audit, enfin, c'est livrable, et puis à la fin ils se disent « Ok, on peut faire tout seul ». Ok, vous pouvez faire tout seul. Parce que ce que vous allez faire en 1 an, 2 ans, peut-être même pas y arriver, bah nous, on sait le mettre en place en 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça, c'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience. Et vu qu'on a cette expérience aussi, on va pas perdre notre temps, notre énergie, parce qu'on connaît le terrain.
Et moi, je dis toujours cette phrase un peu, bon, voilà, cocasse, mais bon, le terrain miné, on va pas marcher sur les mines parce qu'on a déjà marché sur ces mines-là, on a déjà fait des erreurs, on s'est déjà fait avoir, voilà, il y a eu la concurrence déloyale, tout ça, donc on sait où marcher. Donc, comme je disais, on sautille sur le terrain miné. Et voilà, après, il faut pas aussi avoir trop d'assurance parce que on n'est pas à l'abri. Voilà, de quelque chose qui nous tombe sur la tête, où on s'attendait pas du tout. Le monde change, ça évolue. Les sociétés aussi ont une autre façon de penser. Et puis, vu que moi, c'est des messages que je dois transmettre et des informations, en face de moi, il y a un public aussi qui évolue, qui change. Il se passe des choses aussi dans le monde et il faut prendre en considération, par exemple, la guerre de l'Ukraine. Je suis obligée de la prendre vraiment en considération. Tout ce qui est aussi éducation, enfin, toutes les nouvelles lois, tous les changements à l'échelle internationale, parce que moi, je travaille en France et je travaille aussi à l'international. Donc, je dois vraiment être toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Donc, il faut que voilà, j'écoute attentivement le JT du 13h, mais autres aussi. Ok. De toute façon, c'est un métier de communication, contact, être à l'écoute et voilà. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Oui. Du coup, maintenant que tu nous as expliqué ton activité et le lancement de ton entreprise, est-ce que tu peux nous raconter quelle était la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ce cadre-là? Alors très honnêtement, la plus grande difficulté pour moi, dès que j'ai décidé de me lancer, hein, là je parle du tout début, parce que la difficulté était au tout début, hein, pas maintenant, c'était les finances. Je vais être honnête, hein, c'était les finances. Vous allez voir les banques, on vous dit oui, bon, après bon, j'avais quand même une situation confortable, je n'avais pas à me plaindre, mais on vous fait toujours des remarques, hein, on peut pas vous lancer, vous êtes entrepreneur, voilà, vous n'avez pas d'actionnaire derrière. Je dis bah oui, je commence peut-être plus tard, pas pour le moment. Et j'ai vraiment la plus grosse difficulté. Bon, il y en a tout le temps, hein, tous les jours, même aujourd'hui, mais c'était les finances dès le départ parce que j'avais aussi une responsabilité. J'avais des enfants. Je pouvais pas me permettre, encore une fois, même si ma situation était confortable. Je sais pas, j'étais prise d'un stress, une boule. Je me suis dit, mon Dieu, je peux pas imposer ça à mes enfants. Si je tombe, ils vont tomber avec moi. Enfin, mon mari aussi, forcément. Mais je sais pas, c'était peut-être mon côté maman poule. Enfin, tout s'est mélangé à ce moment-là. Mais les finances, ouais, c'était difficile au début. Et finalement, là, avec le temps, maintenant, ça fait 2 ans, maintenant, je dors mieux. Je veux dire, même si le plan de finances est énorme et très important, ça ne me fait pas peur. Je veux dire, je vais y aller parce que j'ai peut-être plus confiance en moi. J'ai acquis aussi beaucoup de choses entre-temps. Et je sais que mes projets sont solides et je connais mes expertises, je connais mes compétences, je connais mes forces, mes limites, voilà, mes faiblesses. Et je sais, voilà, que je vais y arriver. Donc je pense qu'il y a aussi la confiance et je me suis un petit peu pas détachée de cette partie familiale parce que forcément on conjugue vie familiale et vie professionnelle et la vie familiale forcément elle me fait réfléchir. J'aurais été jeune, très honnêtement. Jeune, c'est pour ça que je dis aux jeunes, mais lancez-vous. Vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez rien à perdre, lancez-vous. Je veux dire, même si vous avez peut-être un crédit d'entreprise au dos, vous allez bosser tous les jours et vous allez rendre. Là non, moi j'avais quand même, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Je discute avec des femmes aussi entrepreneurs comme moi, et la grande majorité on a eu le même problème, surtout ceux qui ont des enfants. On a cette peur d'embarquer nos enfants dans une problématique financière. Mais maintenant, encore une fois, avec le recul, même si c'est un projet où il faut, je sais pas, plusieurs zéros, j'ai pas peur, quoi. J'y vais. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi je fais comme ça? Mais bon, c'est l'expérience. Du coup, les finances, quand tu dis que la difficulté c'était les finances, est-ce que ça se passait mal ou est-ce que juste tu avais peur en anticipation? Les deux. En fait, j'avais peur en anticipation et moi, mon travail, c'est pouvoir organiser des rencontres, organiser des conférences, se déplacer. Donc, il faut un budget, il faut pas rêver. Je pouvais puiser dans le budget familial, il n'y avait pas de souci, mais à un moment, on ne peut pas. Genre, il y a les enfants, tout ce qui suit derrière et tout, il y a les charges de la maison et tout. Mais c'était les deux. En fait, c'était vraiment les deux. Mais je sais pas pourquoi, c'est le truc qui m'a, mais dès le départ, plombé. Mais ça m'a pas découragée et je me suis pas dit bon, j'arrête tout. Je me suis pas dit non, c'est bête, je vais pas arrêter tout parce que j'ai un problème d'argent. On va laisser passer, on va aller doucement. J'y reste, je vais aller jusqu'au bout et on va voir ce que ça donne. Mais je vais pas arrêter parce que j'ai un problème d'argent. C'est ridicule parce que j'ai les compétences, j'ai l'expertise, j'ai la volonté, j'ai la motivation, je suis à fond, on va dire, je suis la pile du rat, celle qui va y aller. Mais je voulais pas m'arrêter pour ça. Et heureusement.
Ça finit par se résoudre de toute façon. Ça se finit par se résoudre parce qu'il y a aussi, il faut le dire, la confiance en soi. On va dans un terrain inconnu. Je veux dire, quand on est salarié, voilà, tous les mois on a le salaire qui tombe sur le compte bancaire, on va au travail, voilà, on a la petite vie, monsieur, madame, voilà, c'est le schéma classique, hein, traditionnel. Chômage, maladie, voilà, je suis malade, voilà, je vais faire un enfant, voilà, moi j'ai parental. Mais là, c'est vrai, on se jette dans l'arène. C'est la zone de confort la plus difficile à Ah oui, on sort complètement dans la zone de confort. Juste pour préciser, quand tu parles de finances, est-ce que c'était les finances, l'ensemble des finances, y compris finances de la familiale, ou est-ce que tu parles vraiment de la finance, du financement de l'entreprise? C'est-à-dire, c'est quel statut? Est-ce que tu avais besoin de prêts pour l'entreprise? Oui, parce qu'il faut du matériel, faut se déplacer. Il faut savoir comment, quand je fais un rendez-vous, ça peut partir de... je prends l'avion à Toulouse-Blagnac à 6h30 du matin et je rentre à 22h, je fais une journée. Donc, un billet d'avion d'une journée, les taxis, se déplacer, même si vous mangez un sandwich à midi, je veux dire, l'avion, le taxi... et tout ça, c'est un budget. Si on m'appelle, on me dit voilà, il faut que je te voie, il faut qu'on discute, j'ai un projet, tu prends ton avion, tu vas, parce que Toulouse c'est bien beau, mais bon après il faut se déplacer. Et quand je me déplace à l'étranger, c'est pareil, il faut 3-4 nuits d'hôtel, parce que c'est un travail déjà que je faisais à la base. Mais bon, c'est pas moi qui payais, c'est la société qui prenait tout en charge, une note de frais. Du coup au début, en fait, ce que tu dis, c'est que pour le lancement, la trésorerie tu l'avais pas dans j'avais, mais pas suffisamment, voilà. Pas suffisamment. Parce qu'une fois après que les factures rentrent et sont payées, ça crée de la trésorerie qui permet de réinvestir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est le début, du coup, qui est compliqué. Le début, il m'a effrayé. Honnêtement, il m'a effrayé. Je sais pas pourquoi, mais il m'a effrayé. Le statut de l'entreprise, c'est quoi? Tu étais auto-entrepreneur? Auto-entrepreneur. Ah, donc tes dépenses sont assimilées, enfin ton perso et ton entreprise sont assimilés. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est là que ça complique en fait. Oui, voilà, c'est pour ça que bon, je voulais pas partir dans une entité d'entreprise. Je me dis bon, je démarre sur ça, on va aller tranquillement, petit. Enfin moi je suis comme ça, je prends des risques, mais bon, je suis pas suicidaire non plus quoi. Je me suis dit voilà, on va commencer comme ça et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que c'est la bonne approche, mais du coup, c'est vrai que ça crée cette difficulté. Vu les dépenses, vu l'importance des dépenses, une SA ou SASU ou autre chose. Et quand vous êtes auto-entrepreneur, les banques, voilà, quoi, à la limite, ils se disent, moi j'ai eu une réflexion assez particulière, un banquier qui m'a dit, enfin, je pense qu'il m'a prise pour intermittent du spectacle, enfin je sais pas, il me dit voilà, vous arrivez comme ça, j'ai regardé, je dis c'est... Alors j'avais ramené l'identité de l'agent, je dis voilà, moi je veux faire ça, c'est du conseil que je fais, c'est l'accompagnement, c'est vraiment un gros dossier, mais bien PowerPoint, couleurs, les tableaux, enfin le truc, même un gamin de 6 ans il va comprendre. Mais les banques, ouais, sont... C'est vrai que les banques s'attendent plus à une entreprise, une entité juridique je peux comprendre. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est une bonne approche de commencer par d'être auto-entrepreneur parce que ça permet de rassurer et de lancer l'activité progressivement. Dans tous les cas, la difficulté dans ce statut-là, c'est qu'effectivement, le compte en banque est le même, grosso modo. Sauf que c'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien ouvrir un compte en banque d'entreprise et séparer, comment dire, créer une frontière entre... Ah non, moi c'était séparé dès le départ. Donc voilà, donc ça c'est la possibilité. J'ai tourné, je suis revenue chez ma banquière et voilà, elle a compris. Et puis aussi, je lui ai fait comprendre, c'est malheureux d'en arriver là. Si vous m'aidez pas, je pars avec tout ce qui suit dans votre banque. Voilà. Puis là, elle a été plus cool. Mais c'est malheureux d'en arriver là. On est obligé de faire, pas du chantage, mais on est obligé de lui taper du poing parce qu'à un moment, on s'est dit, bon, Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une deuxième difficulté. Et cette difficulté, elle est plus psychologique et c'est la plus difficile. C'est de se dire, ok, la structure de l'entreprise et l'argent qu'il y a dans l'entreprise est différent de la structure familiale et l'argent familial. Et il y a une vraie frontière et c'est plus facile finalement quand il y a une entité juridique différente parce que là c'est clair qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Ouais, alors que quand on est auto-entrepreneur, comme cet argent-là, c'est aussi ton argent en quelque sorte, c'est plus difficile de créer cette frontière claire. Voilà, c'était vraiment la grosse difficulté que j'avais au début. C'était, je sais pas, ça a impacté la psychologie, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai été heurtée, et c'est pour ça que j'en parle autour de moi, hein, homme ou femme, auto-entrepreneur. Voilà, c'est même si on a mis de l'argent de côté. Après, moi, l'objectif de ce que je voulais faire, ça,
il fallait beaucoup dès le départ. Je suis pas partie dans l'entreprise où voilà, il fallait juste de la prestation de service. Voilà, prestation de service. Non, là, c'était vraiment voilà. Après, la chance que j'ai eue aussi, c'est que là où je travaillais à l'époque, ça a suivi. Je veux dire, les contacts, les gens que j'avais, le réseau, ils m'ont fait confiance et ça a suivi. Je vais pas dire ça fait du baume au cœur, mais bon, ça a équilibré la psychologie. Ils On se dit pas bon. suivi au hasard, hein. C'est parce que tu as tissé des liens. Voilà. En fait. Ah oui, parce que c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit dès le départ. Je cherchais pendant un petit moment avant de prendre la décision de me lancer. Je voulais vraiment travailler dans du sens, tisser du lien, et c'est vrai que c'est ce que j'ai laissé derrière. Forcément, il y avait la confiance aussi, il y avait ce lien, et voilà. Donc j'ai pas commencé avec le budget qui m'a un peu bloqué psychologiquement, mais j'ai eu la chance d'avoir le réseau, donc ça a fait une sorte d'équilibre, ça a dosé en fait. Aujourd'hui, tu dis que ça se passe mieux. Oui, parce que j'ai dans mon malheur, en fait, j'ai eu la baraka parce que le jour où je me suis engagée pour être auto-entrepreneur, je dis bon, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Alors je vais toquer là. Bon, j'ai appelé le réseau, ils m'ont dit ok, on a un truc, on t'appelle et tout. Et même pas un mois après, j'ai une grosse institution qui m'a contactée, qui m'a dit voilà, on sait ce que vous faites, on sait ce que vous valez, on vous donne ce projet. Ah, j'ai dit mon Dieu, c'est pas possible. J'ai appelé mon mari, ah tu sais et tout. Il m'a dit ouais, mais t'affole pas. Hein. Parce qu'au début on est dans l'euphorie en fait, c'est vrai. Maintenant avec le temps, quand je vois des jeunes entrepreneurs, je leur dis non. On se calme, on respire. C'est pas parce qu'il y a un truc qui tente que forcément on va l'avoir et tout. Et ça aussi, c'est pas un problème de confiance en soi, c'est que on s'y attend pas du tout. Et puis finalement, quand on tourne la tête, on regarde derrière, on se dit bon, on a accompli du bon boulot et c'est pour ça qu'on nous appelle. Et cette institution, donc, elle m'a fait carte blanche, totale confiance. Mais vraiment, j'ai confiance, carte blanche, je fais ce que je veux et tout. Ah oui, et on a toujours ce petit souci, on se dit ouais, mais bon, ils ont vraiment confiance. Et du coup, c'était le premier contrat que j'ai eu. Et je remercie cette institution parce que ça m'a donné encore plus confiance en moi. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais non, j'avais confiance en moi, mais je sais pas, il fallait qu'il y ait un truc qui vienne en plus. Une validation. Validation, mais en fait, on n'a pas besoin de validation quand on sait. Mais je sais pas, on est comme ça, j'ai besoin d'une validation extérieure. Donc voilà, donc j'ai vraiment, j'ai eu le blocage des finances, ça m'a stressé à un point, et je suis pas quelqu'un qui stresse, mais je voyais mes enfants, encore une fois, je voulais pas les embarquer, et puis voilà, on a les charges comme tout le monde, hein, on a 3 enfants, on est tout ça. Et j'ai eu cette chance d'avoir mon réseau qui était là et ce premier gros contrat, et je m'y attendais pas du tout, à un mois, et ça, là, voilà, finance, bon, on verra demain. Voilà. Mais maintenant ça va mieux parce que voilà, la trésorerie elle se remplit et voilà, on fait attention aussi à la trésorerie. Et ça aussi, au niveau de la trésorerie, c'est un conseil pour les entrepreneurs, surtout ceux qui font du service comme moi, du conseil et tout, éviter, c'est-à-dire si je peux éviter de me déplacer et perdre un budget, je fais une visio ou voilà, ceux qui n'aiment pas les visios, je fais un appel téléphonique, ou voilà. C'est pas parce qu'on a une trésorerie que c'est super, hein, qu'on est Picsou dans son petite maison au coffre là. Non, il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri et voilà, parce que quand on est entrepreneur, encore une fois, il y a toujours ce problème de finances. Si demain il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc le peu que tu as, voilà, ça peut te faire tenir la route jusqu'à quand. Donc je fais attention. Je suis pas dépensière. Alors autant en tant que femme, je suis dépensière, shopping et tout, ça c'est sûr. Ça m'a appris à être vraiment dépensière. Mais non, je fais attention sans me priver, voilà. S'il faut que je paye un service, voilà, un prestataire, je vais le payer parce que voilà. J'ai pas les compétences ou je maîtrise pas assez, je vais le faire. Mais je fais attention. C'est de l'investissement, du coup. C'est pas de la dépense. Alors ça aussi, faut beaucoup investir. Faut pas rêver. Oui. Si t'investis pas, tu n'avances pas. Il faut savoir. Faut savoir. Il y en a, ils savent pas, mais moi sur ça, peut-être c'est mon côté dépensière, shopping et tout de femme, mais il faut savoir investir. Et j'ai fait beaucoup d'investissements. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Mais absolument pas parce que ça m'a beaucoup aidé et ça a développé mon chiffre, ça c'est certain. Le sujet de la finance, de toute façon, c'est un sujet qui est universel pour les entrepreneurs. C'est compliqué, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Effectivement, il faut être dans un mindset plutôt d'investisseur et pas de dépensier parce que, en fait, tout ce qu'on va dépenser
En tant qu'entrepreneur, il faut toujours le voir, qu'est-ce que ça va me rapporter. Exactement. Et c'est vrai que certains métiers, pour certaines entreprises, il y a cette barrière à l'entrée dont tu as parlé, qui est pour toi, il fallait un socle minimum. Et je pense aussi à beaucoup d'artisans, les coiffeurs, etc., les boulangers qui ont besoin d'avoir du matériel, plus en général une vitrine, etc. Et tout ça, ça a un coût à l'entrée qu'il faut être capable après de rembourser sur des années. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre, maîtriser. Mais il y a aussi d'autres métiers où il y a toujours un moyen de commencer qui permet de pas forcément aller dans des complexités financières énormes. Donc après, voilà, c'est des choix à faire quand on se lance. Mais... Après, moi, vu que je suis de formation aussi comptable, je disais jamais la comptabilité, mais finalement, voilà, les archives de comptabilité dans le cerveau, ils sont restés et ça aide. Et c'est ça aussi quand on est auto-entrepreneur, quand on se lance, même dans une entreprise où on fait tout, enfin, il faut avoir un minimum de compétences ou de maîtrise du sujet. Si on n'est pas capable, si on le sent pas, ben, il faut investir, payer un prestataire, voilà, il faut que tu m'aides, il faut que tu fasses ça. Mais moi, je me lancerai jamais, je suis pas suicidaire, je disais pareil comme ça, mais bon, quand je maîtrise la chose, j'y vais. Mais quand je maîtrise pas, ça peut, après, voilà, c'est l'effet boule de neige, un peu dégringoler, donc je prends pas de risque. Donc, Quel est le risque à faire mal? Quel est le Combien de temps ça va me prendre à apprendre à faire? Combien de temps je vais mettre à le faire? Et que vaut mon temps, en fait? Ouais. Enfin, il faut envisager tout ça avant de se dire « Ok, je vais faire ma compta moi-même ou je vais faire mon truc moi-même. » Mais le temps est important. Moi, je sais qu'au début, j'ai perdu énormément de temps parce que forcément, on a beaucoup de rendez-vous. Et il y a des fois des rendez-vous qui servent absolument à rien, quoi. T'as perdu 2-3 heures de ton temps, le temps de te déplacer, aller et tout, et tu te dis, mais voilà. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis intraitable sur ça. Je ne donne pas de mon temps. Je commence déjà à voir par téléphone ou par mail si c'est intéressant ou pas. Sinon, non. Avant, je perdais énormément de temps. Et en plus, avec une vie de famille, c'était pas évident. Donc, Tu m'étonnes. Et ça, Ouais. pour les personnes qui sont dans le service, vous rencontrer du monde, non, il faut que ce soit clair dès le départ par téléphone. Tu sais où tu vas. Si tu sais pas là à boire un café, à passer 3 heures, à parler du beau temps. Moi, je perds plus mon temps. Rendez-vous découvert, c'est 30 minutes, c'est pas 4 non, heures. il y en a qui aiment parler. On est dans le sud ici, ils aiment parler. À Paris, c'est différent. Ailleurs aussi, après, non, dans certains pays, la culture fait que non, tu vas passer la journée avec la personne. Mais bon, c'est pas grave. On apprend des choses. C'est aussi une étude de terrain. Donc moi, je profite de toutes ces occasions parce que toutes ces occasions sont des opportunités aussi pour apprendre. Donc, mais il y a des rendez-vous. J'avoue, au début, j'ai perdu mon temps, quoi. Maintenant, non, c'est fini. C'est pas une perte de temps, tu as appris. J'ai appris, oui, mais je suis honnête. J'ai eu des rendez-vous où, maintenant, avec la réflexion, je me suis dit, mais non. Et ce temps-là, j'aurais pu le garder pour m'occuper de ma communication, pour me former, je sais pas, pour autre chose. Jouer avec les enfants. Jouer avec les enfants, faire mon repassage, mes lessives, le dîner, le déjeuner. Donc on passe à la question suivante. Quelle a été la décision la plus complexe que tu aies eu à prendre en tant qu'entrepreneur? Quand j'élabore une stratégie de communication ou commerciale, je m'y engage aussi à titre personnel dans le sens. Parce qu'encore une fois, le travail que je fais aujourd'hui, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait un impact dans la société, ou sinon je le fais pas. C'est-à-dire que quand j'élabore une stratégie pour une société qui veut travailler, je sais pas, au Moyen-Orient ou en Afrique, et que il y a par exemple des sociétés qui font beaucoup d'argent et à côté il y a des coopératives de femmes ou des associations de jeunes dans l'alternance ou autre, je vais plus envoyer ces personnes vers là. Je me dis au moins j'ai fait quelque chose ce soir, je dors tranquille, je peux regarder mes enfants droit dans les yeux, j'ai rendu service. Et là dernièrement, j'avais un choix, je devais choisir entre 2 pays pour une stratégie commerciale qui va faire énormément du bien, enfin un impact financier, emploi. Et il fallait que je choisisse entre 2 pays que j'aime beaucoup. Et j'ai réfléchi. Et puis même à titre personnel, c'était assez compliqué parce que je m'y engageais vraiment là. Parce qu'il y a le plan d'action, il y a l'élaboration de la stratégie, mais c'est Lubna aussi qui va. Je veux dire, parce que même si je suis une personne qui est dans l'ombre dans ce travail, parce qu'on est dans l'ombre, je ne montre pas tout sur les réseaux sociaux, il y a des sociétés, des institutions, ils veulent pas savoir que c'est moi qui ai fait ça ou ça. Enfin, moi, je fais mon boulot, je suis payée, je rentre chez moi. Mais là, on va savoir que j'y suis derrière.
Et bon, après, je risque pas grand-chose, mais c'est deux pays où, voilà, j'ai un pied là, un pied là. Je sais pas si c'était les pays, je pense que vous avez compris. Et voilà. J'ai travaillé sur le terrain. J'ai travaillé pendant 2 mois, là. C'est pas 1 mois, c'est 2 mois. Parce qu'il y avait beaucoup du pour et contre, le sens. Est-ce que j'abandonne celui-là? Est-ce que j'abandonne celui-là? Est-ce que, voilà. Et finalement, avec le travail de terrain, avec vraiment des analyses que j'ai faites et tout, je me suis aperçue qu'en fait, les deux vont gagner. Mais au début, c'était peut-être le sentiment qui est ressorti. C'est mauvais, hein, faut pas. Normalement, c'est le travail qui doit sortir. Mais vu que c'est un travail de sens que je fais aujourd'hui, forcément, les sentiments, le cœur, il va se mélanger un petit peu au professionnel. Je devrais pas le dire, mais c'est un choix de travail que j'ai choisi, donc je dois assumer et je vais aller jusqu'au bout. Donc c'était un choix. Il y a 4-5 mois, j'ai fait mon choix. J'ai dit allez, on y va, c'est parti. Donc ça va arriver bientôt. Vous allez le voir, vous allez pas le louper, vous allez comprendre. Mais c'était difficile, voilà, parce que il y avait tout un impact derrière. Donc, voilà. Et ma réputation aussi et moi qui part aussi. Donc en gros, tu avais un projet de communication orienté commercial. Hein, oui, commercial. Commercial, stratégie commerciale du coup. Voilà, un impact sur beaucoup d'emplois. Ok. Et du coup, ce que tu expliques, c'est que ça ne pouvait pas être fait dans 2 pays en même temps, il fallait faire un choix. Entre les 2 pays. Est-ce que c'était un choix, comment dire, temporel, c'est-à-dire d'abord un pays puis l'autre, ou est-ce que c'est vraiment, non, il fallait... Non, c'est radical. C'était radical. Radical. Ok. Donc là, c'était je pense qu'on peut s'arrêter là après, sur l'explication. En gros, tu avais ce choix-là entre 2 pays. Ces 2 pays, potentiellement, où toi, il peut y avoir un apport d'un point de vue du sens que tu donnes par rapport à cette démarche-là, et tu as dû faire ce choix. Ouais. Ça paraît incompréhensible, mais bon, après moi je me comprends et j'espère que les personnes qui nous écoutent comprennent. Je pense que je comprends. Souvent, quand on est entrepreneur, en fait, on a des choix à faire. Ah, c'est choix très difficile des fois. Entre, alors là, pour le coup, pour toi, c'était 2 pays, mais pour nous, généralement, c'est mon intuition, le sens, mes valeurs me disent de faire ça, les données, la logique, les études, etc. me disent de faire autre chose. Et il faut faire un choix, en fait, aller dans une direction ou l'autre, et c'est stratégique. Là, pour le coup, toi, tu es dans une situation où tu as ton cœur qui balance des 2 côtés, tu as ta volonté d'aller des 2 côtés, et puis finalement, tu dois arriver à faire et assumer un choix qui est factuel, qui va avoir de l'impact. Et ça a été difficile. Ça a été difficile parce que c'est aussi un risque pour moi, parce que certaines personnes avec qui je travaille, des partenaires ou autres, même associations ou politiques, ne vont peut-être pas comprendre. Mais bon, j'ai un dossier où ils comprendront. Et du coup, comment tu t'en sors avec toi-même, en fait, quand tu es dans ce genre de réflexion? Comment t'étais, comment tu t'es sentie? Comment t'as fait le travail? Est-ce que tu t'es basé sur du factuel? Comment t'as abordé ce sujet? Bah déjà les sentiments ils ont pris un petit peu. Donc après je me suis dit non, bon j'ai laissé 2-3 jours les sentiments. Voilà, il faut évacuer, il faut les vivre ces sentiments. Voilà, il faut les vivre, il faut évacuer. Donc ça a été fait. Moi je travaille comme ça. Et puis après je dis non, maintenant on va parler sérieusement, on va travailler sérieusement et on va voir l'impact où l'impact va vraiment apporter dans ce pays ou l'autre. Et j'ai travaillé mais comme une dingue quoi. J'ai travaillé comme une dingue. J'ai appelé à droite à gauche, j'avais des institutions, j'ai appelé des partenaires, j'ai appelé des grosses sociétés aussi. Après chacune tire sa corde, hein, voilà. Et ça aide pas. Ça aide pas parce que je me retrouve devant des personnes. Ah non mais chez nous c'est mieux. Ah non chez nous c'est mieux. Là ils ont pas ci, ils ont pas ça. Mais finalement non, c'est à moi de trancher. Donc du coup je reviens au sens, aux valeurs et je me suis dit non, voilà, là c'est voilà, l'impact il sera beaucoup plus fort ici, donc on enlève les sentiments, on le fait là, mais encore une fois, après avoir bien travaillé le sujet, après avoir bien fouillé au fond, j'ai creusé, l'autre pays va autant gagner que celui-ci, donc ça me rassure. Donc via des jeux de partenariat entre oui, les voilà, 2 pays, donc, finalement, voilà. ça, en choisissant l'un, l'autre est tiré aussi. L'autre est tiré. Et tiré, voilà. Bon, il y aura plus d'impact dans un, mais bon, l'autre, il gagnera aussi et tiré. Mais c'est vrai que quand l'enjeu, c'est l'emploi, il y a beaucoup d'emplois et
comme je vous avais dit tout à l'heure, moi, ce qui m'anime, ce qui m'intéresse, où j'ai envie d'apporter à la société, c'est le côté féminin, le côté jeunesse, parce que la jeunesse, c'est génération future, faut les accompagner, faut laisser quelque chose. Et voilà, donc, vu que c'est deux pays que j'aime beaucoup, c'était dur. Les sentiments, ils sont ressortis. C'est ça. Je devrais pas le dire, mais bon, après, je suis un être humain. Les sentiments sont sortis. Mais bon, j'ai travaillé 2-3 jours, et puis après, j'ai fait mon job. Et puis voilà. Maintenant, je suis rassurée, je suis bien, je me sens bien. Et C'est le bon choix. non, voilà, j'ai fait le bon choix, je pense, je me sens bien. Et certains n'ont pas compris, d'autres ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, j'y travaille et je vais les tirer parce que je suis mon petit côté séduction. Voilà, façon de parler. Mais bon, non, ça va. Mais c'était. Quand on est entrepreneur, on a des décisions à prendre. C'est comme quand on fait appel à des prestataires. Je veux dire, moi, je travaille avec beaucoup de prestataires différents et certains sont dans le même domaine. Et des fois, il y a un petit peu de l'amitié qui se lie. Alors des fois, on a A, B, C. On se dit, l'autre C. Et puis, il faut expliquer A, B, C. Je vais prendre B parce que bon, je me mets le pinceau. Ça aussi, des fois, il faut trancher, c'est compliqué. Sinon, on dit, bon, aujourd'hui, c'est toi, parce qu'il y a ça en plus, le prochain projet, c'est B, pour pas froisser, et voilà, et dans la bienveillance pour tout le monde. C'est vrai que dans ce genre de décision à prendre, revenir sur du factuel, comme tu disais, Bouchra, c'est intéressant. Et du coup, tu peux dire, bon, voilà, sur tel critère, lequel des deux est le mieux, sur tel critère, et petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui se dessine, mais parfois, ça reste compliqué. Ah oui, il y en a, ils sont bornés, il y en a, mais encore une fois, je reviens sur le travail que je fais. Le travail, c'est quoi? C'est la confiance et la compréhension mutuelle. Donc, il y en a, c'est très rapide. On se comprend très rapidement. Et puis, quand vous avez le dossier, vous le posez sur la table. Il y a les chiffres, j'invente rien, quoi. Je vais chercher loin les chiffres, tout ça, enfin, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui peut potentiellement être fait, qui est déjà sur le terrain, parce qu'il y a déjà des gens sur le terrain. On n'arrive pas à un terrain connu, je mets le drapeau, je suis seule. Comme sur la Lune. Non, il y a déjà des personnes qui attendent. Et il y en a, c'est très difficile. Il faut du temps. Et je peux comprendre, parce que moi aussi, des fois, quand on me propose des projets, il me faut du temps, la réflexion et tout ça. Donc, je pense que voilà, il faut donner le temps au temps, il faut donner le temps aux personnes. Ils ont besoin de réfléchir, parce qu'il y en a, ils investissent de l'argent, il y en a, ils investissent aussi leur réputation. Et ça, c'est important. Parce que c'est un métier aussi, de réputation, de valeur, de tout ça. Et je veux dire, si on fait un faux pas, voilà. C'est tout qui peut se dégringoler en un claquement de doigts. Donc, voilà. J'aime bien ton approche, dans le sens où, ce que j'en comprends, c'est quand il y a une décision difficile, faut déjà prendre le temps pour ses sentiments, prendre le temps de les accepter, de les vivre. Et ensuite, derrière, il faut avoir une vision systémique, donc voir la vision d'ensemble. Quelle réputation, quel enjeu, quel retour sur investissement, quel impact après coup. Parce que là, ce que tu me dis, c'est que ta décision va avoir un impact positif, même sur l'autre décision que tu n'as pas prise. Terme donc aussi, finalement, il faut prendre le temps d'avoir la vision d'ensemble et de bien la construire avant de prendre une décision et pas juste se dire, ok, droite ou gauche, mon instinct. Non. Au début, oui, parce qu'on est des êtres humains. Quand on prend une décision, quelle que soit la décision, on va acheter une maison demain, on va réfléchir, c'est pas un souci. Donc, moi, je suis comme ça, et puis c'est le risque aussi de mon métier. J'ai décidé de faire du sens, et c'est compliqué. Parce que je travaille pas avec n'importe qui, je travaille avec des institutions, des politiques, des ONG, des associations, des leaders d'opinion, des personnes aussi qui veulent investir. Donc c'est des gens déjà qui sont, voilà, il y en a, ils sont déjà, moi je disais, je peaufine le diamant, il y a déjà une histoire, il y a déjà quelque chose, on vient pas, on change trop radicalement, c'est pas un jeu, là on s'amuse pas, parce que il y en a, ils ont beaucoup, voilà, c'est des enjeux importants, et c'est des enjeux commerciaux, mais aussi politiques, faut pas rêver. C'est, moi le travail que je fais, tout est mêlé. Tout est mêlé. Quand vous prenez une association, vous prenez un politique, vous prenez un investisseur, tout est mêlé. Et encore une fois, il faut être attentif à ce qui se passe dans le monde, les changements, dans la société aussi, enfin dans la guerre en Ukraine, tout à l'heure je parlais. Donc c'est vraiment, il faut que j'ai l'œil partout et il faut que je néglige absolument rien. Et dans la stratégie que j'élabore, il y a une partie aussi, des fois plusieurs feuilles à 4, qu'est-ce qui peut arriver? Le scénario le pire scénario inimaginable. Moi je vais des fois dans un scénario hollywoodien, mais ça rassure les personnes et se dit si ça arrive, est-ce que moi j'ai les finances pour rebondir? Est-ce que j'ai un partenaire qui peut s'allier avec moi? Donc voilà, mais bon, moi Avec ton expérience, tu as forcément un petit peu d'intuition qui s'inscrit dans le choix, dans la décision, parce que ça fait partie aussi de ton expérience et de plein de choses que tu saurais pas forcément écrire et expliquer factuellement.
mais que tu sens avec l'expérience sur le long terme. Et c'est pour ça que travailler beaucoup l'expérience, finalement, ça aide aussi à prendre des décisions. Et il y avait une dernière chose où moi je trouve aussi très bien dans ce que tu expliques, c'est que tu as cherché le positif et le meilleur dans le positif. Je sais qu'il y a une autre façon de voir les choses sur la prise de décision, c'est de dire je vais chercher à éliminer celui qui va faire la faute la plus grande dans les discussions. Et je sais aussi que potentiellement, quand on est encore dans le côté sentiment, on a tendance à aller plutôt dans ce côté-là. On va se dire, éviter la pire situation. J'appelle d'un côté, j'appelle de l'autre, celui qui a eu, qui a été le moins bon, entre guillemets, je l'élimine d'office, sans penser finalement aux impacts positifs qu'il pourrait y avoir quand même. Ben, ça, c'est quand je travaillais avant, quand j'étais salariée. C'est pour ça qu'à un moment, on se dit, on travaille, c'était pas catastrophique non plus, sinon j'ai pas vendu mon âme au diable, ça c'est sûr. Mais à un moment, là, j'ai la maîtrise. Donc là, je peux décider, quand on est salarié, il y a la hiérarchie, voilà, c'est comme ça, pas autrement, et puis il faut sacrifier ça. Donc aujourd'hui, je pense que moins on sacrifie, mieux c'est. Et j'ai remarqué, même quand je discute avec des chefs d'entreprise, avec des grosses sociétés industrielles et tout, ils n'ont pas forcément, pour eux, c'est voilà, il faut que je gagne déjà, niveau même financier, on va le dire, c'est l'argent qui pilote le monde. Mais des fois, on a tendance à sacrifier des personnes, et c'est eux finalement qui vont nous apporter. Et voir dans ces chefs d'entreprise, je leur explique que c'est eux qui vont vous tripler même votre chiffre d'affaires. Mais ils ne voient pas. Donc moi, en fait, je leur, comment dirais-je, je les dirige. Je leur dis, écoutez, tentez, parlez, voyez, négociez, ce que vous voulez, découvrez. Je vous fais même un dossier d'identité sur cette ONG, association, politique, si vous voulez. Et voyez, il faut voir, de toute façon. On peut pas rester fermé que sur son truc ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est pas évident de travailler comme ça, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, mais aussi, il faut taper du poing. Et des fois, j'ai tapé du poing sur des personnes ultra importantes, qui maintenant, avec le recul, on vient de me voir et me dire, ah ouais, quand même. Merci. Ouais, merci. Merci, oui, ça c'est sûr, merci. Mais c'est pas que je suis visionnaire, c'est que l'expérience que j'ai eue dans ma vie, ça fait 20 ans que je suis dans le monde associatif, que ce soit humanitaire, culturel, ou là actuellement sur le côté leadership féminin ou tout ce qui est jeunesse. J'ai fait 6 années et demie de mandat politique. Et j'ai rencontré tous les partis politiques, les cocktails de partis politiques. Bon, sauf un parti, je suis pas y allée, mais j'ai observé comment ça fonctionne. J'ai vu que leurs limites, parce que quand on est politique aussi, moi quand j'étais politique, j'étais dans la coopération internationale, j'avais des super projets, parce qu'en plus c'était mon domaine et tout, et puis on me disait toujours, ah ben non, c'est pas le moment, ah ben non, c'est même pas une question de budget, c'est aussi parce que le budget c'est open bar. Et tu te retrouves là, tu te dis, et c'est frustrant. À un moment, j'avais fait le tour et je me suis dit que soit politiquement, et même au travail, non, il y a des trucs à faire et je veux participer à ça. Donc encore une fois, dans le sens, et pas construire la société, parce que tout le monde l'a construit finalement, mais j'avais envie de mettre une petite pierre à l'édifice et façonner à ma façon. Et j'espère que je fais du bien, et j'espère que c'est bien fait. On a hâte de voir ton nouveau projet. Oui, vous allez le voir, ne vous inquiétez pas. Ça sort parce quand ? que mars-avril, on va dire. Mars-avril. Voilà. Donc après l'épisode. Voilà, parce que il y a des personnes avec qui je travaille qui aiment être discrètes. Dire c'est moi qui l'ai fait. Et il y en a qui adorent se pavaner, donc ça c'est le style de ils vont se pavaner, donc vous risquez pas de louper le rendez-vous. J'ai compris. Et puis il y a aussi la maturité aussi, il faut le dire. Quand on est entrepreneur, la maturité elle est ultra importante. Aujourd'hui je prends des décisions que je pense que quand j'ai eu 20 ans, 30 ans, moi je vais pas dire mon âge, je ne dis pas ton âge, mais j'aurais jamais eu le courage de prendre certaines décisions. Et la maturité aide. Moi, aide. Moi, par exemple, si je peux donner un conseil aussi aux entrepreneurs, il faut pas hésiter quand vous avez des personnes en face de vous, qui ont un certain âge, ils ont l'expérience. Moi, j'ai devant moi des chefs d'entreprise qui ont plus de 70 ans, ils sont là à 60 ans, 70 ans, parce que même si ils sont à la retraite, ils travaillent toujours. Enfin, c'est comme ça, c'est des acharnés du travail. Peut-être que je ferai pareil aussi. Je les observe, mais au moindre détail. Je regarde comment ils parlent, comment ils se tiennent, comment ils réagissent. Puis je me dis, eux, voilà, ils ont déjà eu de l'expérience.
et ils vont pas faire l'erreur. Donc, et moi, ça, j'enregistre, j'aspire, comme l'aspirateur, et je me dis, je ferai pas la même erreur parce que eux, ils sont pas ce père-là, ils me disent, et puis ils en parlent parce qu'ils aiment bien en parler, et c'est bien. Du coup, Loubna, est-ce que tu peux nous dire quel est le secret de ta résilience? Il y en a plusieurs. Non, mais là, c'est la femme qui vous parle avec, voilà, toute sa vie, son expérience de différents domaines, de différents secteurs. Non, à partir du moment où on sait d'où on vient, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut. Vous savez, comme la publicité, le slogan de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Et c'est vrai. Et c'est pas bête, ce slogan, finalement. Je sais pas qui c'est qui a travaillé l'agence de com, mais c'est pas bête. Et comme je disais tout à l'heure, et quand on tourne la tête derrière et qu'on voit le travail accompli, voilà, il faut avoir confiance en soi. Après, il faut relativiser aussi. Encore une fois, on revient à la maturité. Je veux dire, il y a toujours pire que soi. Je veux dire, moi, grâce à mon expérience politique, associative et de travail et personnel, j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes et j'ai observé leurs difficultés. Et je me suis dit, ben là, même maintenant, je me dis, j'ai quand même eu de la chance. Voilà, je suis pas, voilà, mais j'ai de la chance. Donc, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à m'apitoyer sur mon sort. Voilà, pour un rien. Et puis, si ça marche pas aujourd'hui, ben, je pleure un bon coup, parce que c'est important, faut dégager. J'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt, donc je me balade, il y a plein de chevaux, donc je croise des chevaux qui me regardent, si je les regarde. Et voilà, on pleure un bon coup, puis on se relève. Mais il faut, voilà, moi je dis, il faut recommencer encore et encore et encore, jusqu'à qu'on arrive. Voilà, et puis on est jeune, on a le temps devant nous, moi j'ai la quarantaine. Voilà, quand je vois les chefs d'entreprise qui ont 70 ans, je me dis, moi j'ai encore 30-40 ans devant moi, c'est une page blanche. Allez, on y va, quoi. C'est ça, en fait, la résilience, il faut surtout pas s'apitoyer sur son. Ce qui est arrivé est arrivé. On peut pas retourner en arrière, c'est fait. Maintenant, on apprend de ses erreurs et on essaie de pas refaire la même. On a le droit à faire quelques erreurs, mais on a droit aussi à une deuxième chance. Mais refaire la même erreur, non. Non, peut-être je suis dure, hein. Je suis très dure envers moi, je suis très perfectionniste, je suis dure envers moi, mais on apprend de ses erreurs. Et puis on se relève et on y va. Je veux dire, il y a toujours plus pire. Faut penser aux personnes qui sont malades, faut penser aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir fait des études. Moi, je voyage à l'étranger, je vois des trucs et j'avoue que ça me donne des claques. Et quand je rentre, je veux pas dire que, ouais, on a énormément de chance. Je veux dire, ça recentre quand on voit des choses. C'est pour ça, moi, je dis aux gens, ne soyez pas fermés dans votre petite bulle. Sortez de votre zone de confort, sortez de votre bulle et regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a toujours plus pire que soi. Moi, je dirais même plus loin, c'est en gros, faites des erreurs. Ah, mais il faut en faire. Mais on apprend, mais il faut en faire. Mais moi, quand je fais des erreurs, je suis contente. Je me dis, bon, alors là, je fais cette erreur, mais la prochaine fois, c'est clair, je la ferai pas. Et vaut mieux faire une erreur là où c'est pas, quand on est au tout début, entrepreneur, où on n'a pas grand chose à perdre, que faire la même erreur où 2, 3, 4 ans après, on a vraiment beaucoup de choses à perdre. Donc, vaut mieux. Là, c'est de l'entraînement, c'est de l'endurance. Surtout que la plupart des erreurs qu'on fait en tant qu'entrepreneur et jeune entrepreneur, en général, il n'y a pas mort d'homme. En général, l'impact n'est pas si terrible que ça. Donc, il faut toujours relativiser et se dire que, en fait, il pourrait y avoir pire. Donc, ouais, il y a toujours pire. Je vais pas dire j'ai fait le tour du monde. On fait juste le tour du monde de la France, hein, si ça se dit. Il y a déjà pas mal de choses à voir en France. Il y a des gros chantiers. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont pas ce courage. Déjà, nous, on a le courage d'y aller. Faut y aller, on prend tous les risques, on embarque la famille, on embarque les finances, comme je disais tout à l'heure, on embarque tout ça, notre réputation. On peut, au moindre truc, se tirer une balle dans le pied. Hein, donc non, il faut relativiser et croire en soi. Et puis il faut y aller, quand on y est, il faut y aller, il faut se jeter dans l'arène, dire allez, venez, je vous attends. Oui, tu as beaucoup de messages. Alors moi, je vais juste rebondir sur l'erreur parce que c'est quelque chose qui me touche également, comme Nicolas. Je suis 100% d'accord avec toi. En fait, il faut faire des erreurs. Mais en fait, le truc, c'est que quand on fait une erreur, il faut se poser et se dire, ok, ça n'a pas marché comme j'avais prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois et ne pas la recommencer? J'ai aucun problème avec le fait de faire des erreurs. J'ai un problème avec le fait de ne pas prendre d'action d'amélioration pour la prochaine fois. Ouais. Et il faut se remettre en question. C'est un exemple banal. Moi, je vois des jeunes qui me contactent pour des contrats alternance ou autre chose, stage et tout, ou emploi. Et puis, oui, mais moi, j'envoie plusieurs CV. Voilà, je dis, mais dans ton CV,
relativise, réfléchis, remets-toi en question. Peut-être t'as pas la bonne formation, peut-être t'as pas l'expérience en termes de durée, peut-être t'es pas au bon endroit géographiquement. Moi, quand je fais une erreur, je me remets en question, mais vraiment des fois un peu trop, mais je préfère. Je me dis bon, mais si ça n'a pas marché, c'est que peut-être je maîtrisais pas le sujet, peut-être que je suis pas formée, donc je vais vite chercher une formation, peut-être que j'ai pas communiqué comme il fallait, ou peut-être que même en face de moi la personne ça l'intéressait pas du tout, c'est elle qui s'est gourée, puis elle est venue me voir et puis finalement ça servait à rien de se voir, mais je me remets souvent en question, et s'il faut retravailler sur le sujet, l'objectif, ah mais je vais travailler à 100%. Je veux dire, c'est un truc aussi banal, quand vous rencontrez, vous êtes en rencontre, ou vous faites, je sais pas, un cocktail ou autre, une conférence, et que on vous balance un sujet, vous y connaissez absolument rien, parce qu'on n'a pas la science infuse. Ben ça, c'est hors de question. Je rentre chez moi, même s'il est 23h, même s'il faut que je passe jusqu'à 3h du matin, je fais vérifier, et je me dis, bah après, il est 3h du matin, je suis fatiguée, mais je vais bien dormir, j'ai appris quelque chose, mais je me dis, la prochaine fois, si on me sort ce sujet, je saurais. Je vais arriver, mais les bretelles, voilà, je vais faire comme si je le savais depuis longtemps. Enfin, je plaisante, mais je refuse je sais pas, c'est mon caractère, je refuse de passer, voilà, pour quelqu'un qui sait pas. Après, on a le droit de pas savoir, on peut pas tout savoir. Je veux dire, moi, j'ai pas fait des études de mathématiques et j'ai horreur des mathématiques, mais voilà, on a le droit de ne pas savoir, mais quand on se retrouve dans une situation, et ça arrive, hein, comme ça, des fois vous avez des gens ultra cultivés ou qui maîtrisent un sujet sur le gaz, le pétrole, je sais pas quoi, vous arrivez à la technologie, la science, c'est pas tout votre truc. Il faut quand même aller se renseigner et regarder de quoi ça parle, ne serait-ce que pour apprendre quelque chose, et puis soir, vous dormez, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ouais, se coucher moins bête que la veille. Voilà, c'est ça. Moi, c'est important. Et surtout quand on est une femme, et il faut le savoir, là c'est pas mon côté féministe, parce que je suis en rien féministe, sauf pour autre chose. Quand on est une femme, on n'est pas souvent pris au sérieux. Moi, je sais que au début, pareil, c'est des petites difficultés, c'est pas comme les finances, ça est vraiment bloqué. Mais quand on est une femme et qu'on rencontre des chefs d'entreprise, des personnes au niveau, on vous regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et puis vous avez même pas débité, vous avez rien dit encore, vous avez dit bonjour, vous êtes installée, polie, droite comme ça. Et puis ça, au début, ça me dérangeait vraiment. Parce qu'on est obligé de se justifier, on est obligé de faire triple travail. Et ça, je le faisais pendant une année. Et après, moi, je dis, ouais, c'est bon, ça y est, donc on prend, il y a mon expérience, il y a tout, voilà ce que j'ai fait, ils l'ont vu, s'ils ont pas eu le temps de voir, ou je sais pas quoi. Mais il faut aussi, en tant que femme, s'imposer, pas côté féministe, encore une fois, s'imposer, on sait ce qu'on veut, on a fait du travail, on a les compétences, on a l'exercice, et on y va. Et si en face de nous, on a quelqu'un qui a un délire assez particulier, ou qui déjà, dès le départ, sans avoir parlé, il met une étiquette, bon, maintenant, je perds plus mon temps sur ça. C'est fini. Au début, j'ai vachement perdu mon temps. Tant pis. Ah voilà, non mais je dis ça, je dis tant pis pour eux, j'aurais pu faire du bon boulot pour eux, tant pis. Mais c'est vrai que quand même, ça aussi, c'était particulier. Et après, on fait un métier aussi de communication, de contact. Il faut être à petite pincette, hein. Donc vous arrivez, je vais pas arriver en survêtement non plus, mais ça aussi, on vous regarde aussi dans notre regard. Ça, c'est important. Et ça, c'est un message que j'ai à faire pour les femmes. Restez comme vous êtes. Voilà, si vous voulez mettre des talons à 10 cm, mettez-les. On va pas changer non plus. Je veux dire, voilà. Et un autre conseil aussi aux femmes, quand vous avez un dossier ultra important ou vous devez prendre rendez-vous avec un chef d'entreprise, soyez la copine de la secrétaire, plus que la femme du chef d'entreprise. Parce que c'est elle qui gère l'agenda. Ah oui, c'est même la femme à côté. Non, c'est elle. Soyez très copine avec la secrétaire du chef d'entreprise et restez au même niveau qu'elle. Ne venez pas avec l'arrogance et vos grands sabots. Parce que si elle a envie de jeter votre dossier à la poubelle, elle va jeter. Si elle a envie de pas vous donner rendez-vous, elle n'aura pas rendez-vous. Donc voilà, ça c'est aussi des petits détails, des petites astuces que je donne. C'est ultra, ultra important. Donc voilà, faut pas se faire d'ennemis. Surtout pas. Je reviens juste sur la justification, c'est quelque chose qu'on peut étendre de manière un peu plus générique au-delà du sexe. Se justifier, c'est jamais bon, en fait, ça sert à rien de se justifier, c'est les faits qui comptent, c'est son expérience. Et quel que soit le nombre d'années d'expérience, quel que soit tout ça, en fait, ça sert à rien de travailler avec des personnes qui essayent de tout vouloir faire, cracher en termes de justification. Il faut aller plutôt,
ça sert à rien, c'est peine perdue. Oui, mais dès le départ, quand vous avez rendez-vous avec ces personnes, vous ne le savez pas, vous y allez. Non, il faut y aller. Voilà. Après, je suis d'accord, c'est dans les deux sexes, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que en tant que femme, moi, je suis désolée, j'avais des dossiers, j'ai passé le bisutage. Hein. Je le dis franchement, j'ai passé le bisutage. Et surtout quand moi, en face de moi, je vais pas dans n'importe quel domaine aussi. C'est un domaine très masculin la plupart du temps. Donc, quand vous arrivez, moi, des fois, j'ai 3-4 hommes devant moi de la société. Donc, c'est-à-dire que je passe au tribunal, je suis là. Puis il y a toujours des phrases qui sortent comme ça, mais avec de l'audace. Des fois, je me dis, mais c'est quand même, moi, j'aurais jamais osé. Après, c'est une question d'éducation aussi, ou peut-être aussi, ils veulent me tester aussi jusqu'où je peux y aller. Est-ce que je vais me dégringoler au premier rendez-vous ou pas? Mais c'est aussi, ah, mais vous êtes seule à faire ça? Ben oui, Coco, je suis seule à faire ça. Enfin, voilà, tu as vu mon travail là. Oh, j'ai pas besoin d'un associé. Voilà, mais dès le départ, on ne sait pas. Besoin. Mais avant, c'est vrai, c'est pas que je me justifiais, mais je parlais, quoi. Et puis, il y avait des questions pièges. Mais maintenant, c'est moi qui fais les questions pièges. Voilà. Puis, je me dis, voilà, je vais perdre 1 heure de mon temps. On revient à la perte de temps. Je ne pouvais pas savoir. J'ai perdu 1 heure de mon temps, mais je vais pas perdre longtemps. Je vais finir. C'est moi qui va mettre terme à la rencontre. Même, ça peut être qui veut devant moi. Voilà. Si dès le départ, c'est électrique, c'est pas la peine. Mais des fois, c'est électrique, mais ça passe crème, on va dire. Je passe les bisutages, c'est clair, c'est un truc de dingue. Je passe les bisutages, on me pousse à bout, et peut-être c'est mon caractère méditerranéen. J'y vais moi aussi jusqu'au bout, et finalement les personnes avec qui, des fois, hein, c'est un truc de dingue, les personnes avec qui c'est très électrique, ça se passe très mal dès le départ, mais finalement c'est mes potes. Après, ouais. Et même ils me prennent pour un homme. À la limite, ils me prennent même plus pour une femme, ils me prennent pour un homme. Je suis le pote du plus pourri de la société, parce qu'il y en a qui viennent même pas me dire, ah mais quand même t'es pote avec lui, mais tu le connais pas et tout. Et vraiment, mes potes de chez potes. Mais au début, c'était voilà. Ça passe par un moment de confrontation. Ouais. Et j'essaie de généraliser juste parce que je sais aussi que j'ai travaillé avec des hommes qui avaient, je pense, la chance de paraître très jeunes pour leur âge. Et ça aussi, ça peut poser des problèmes parce que souvent, comment dire, on pense que quelqu'un qui est jeune n'a pas de compétences. Ouais. Alors que potentiellement déjà la personne elle paraît jeune mais peut-être qu'elle elle a au contraire beaucoup d'expérience donc en fait ça veut rien dire et j'ai vu des personnes qui avaient des complexes par rapport à ça qui se laissaient pousser la barbe etc. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça aussi. Montrer que en fait ils sont pas si jeunes que ça etc. Puis il y a le côté familial aussi et ça c'est d'autant plus grave parce que moi quand on me dit oui mais vous êtes mariés, vous avez des enfants, oui 3 enfants, ah oui. C'est-à-dire, voilà, c'est carré, c'est posé, t'as l'expérience, t'es responsable et tout. Alors que j'ai des amis, hommes et femmes, qui ont une 30aine d'années, qui sont pas du tout, enfin, ils sont célibataires, ils ont quelqu'un dans leur vie, ils n'ont pas d'enfants, et automatiquement, les catalogues, voilà, jeunesse, pas de responsabilité, ils doivent faire la fête tous les soirs. Alors c'est des gens, même des fois, je connais des parents qui font la fête tous les soirs, et ces jeunes célibataires, ils sont à la maison, voilà, ils font des thèses, ils reprennent les études et tout, sont posés, tout. Et ça aussi, et moi j'ai remarqué ça aussi, je sais pas si en tant que femme, mais quand je dis je suis mariée, j'ai 3 enfants, ah oui, quand même. Et ça remet un point de plus validé. Et je sais pas pourquoi, En gros, il y a des préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, ouais, il y a beaucoup de préjugés, ouais. En tout cas, c'est passionnant, tous ces sujets. Merci pour les conseils que tu donnes à des futurs entrepreneurs. Venez me voir, je vais vous conseiller. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse un petit tac au tac, un petit jeu du tac au tac? Oui, je connais pas les questions, mais oui. Alors, est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe. Mais je prends des stagiaires aussi, voilà, pour voilà, donner l'occasion aussi de se former et de se retrouver dans le monde de l'entreprise. Donc, voilà, mais c'est plutôt prestataire extérieur que je sélectionne avec soin. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation? Les deux. Alors formation parce que j'adore apprendre. Je veux toujours apprendre. Je suis très très curieuse. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je sais pas, il faut que je sache. C'est pas possible, c'est passé sous la tête, c'est dessus la tête, pardon. Et non, j'apprends beaucoup. J'essaie de faire beaucoup de formations et auto-formation parce que aussi je suis de base de formatrice. Voilà, j'ai mon numéro de formatrice et je forme les chefs d'entreprise, les élus et des particuliers. Et pendant que je forme, je relis les leçons. Finalement, je me reforme en fait. Voilà, c'est l'écosystème formatage double. Voilà, je suis les deux. Est-ce que tu es réseau d'entrepreneurs à la cool ou très structuré? Alors ça, je sais de quoi dire.
l'expérience. Alors moi, je suis plutôt cool, je suis plutôt, voilà, on va se donner rendez-vous, on va se voir, on va échanger. Et puis, il faut pas oublier que le travail que je fais, j'avais déjà un réseau. Et le travail que je fais, le réseau, il se développe automatiquement et naturellement. Donc, j'ai pas forcément besoin de club d'entreprise. Après, honnêtement, oui, je me suis inscrite au tout début à des clubs d'entreprise. Alors, il y en a super, hein, excellent et tout, mais très très rare. Et il y en a, c'est une perte de temps totale. Il y a des gens qui viennent, moi je le dis clairement, je suis très franche, qui viennent et qui absorbent tous les contacts, les cartes de visite et qui se pavanent et qui donnent rien. Moi j'ai vu, ça m'a choqué. Et il y en a, voilà, ils viennent juste pour se balader et puis c'est pas venir faire un club d'entreprise, c'est pas venir faire automatiquement du business, c'est aussi faire des rencontres, écouter des conseils, avoir de la bienveillance, voir quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que nous, qui a vécu des choses qui peut nous éviter de vivre. Mais moi je suis pas du tout non, c'est pas que j'ai une mauvaise expérience, non, ça non. Par réseau d'entrepreneurs, tu préfères construire ton propre réseau? Non, pas forcément. Enfin, pas le construire moi-même parce qu'il se construit autour de moi. Je suis dans l'écosystème réseau, donc des fois, je peux même avoir un réseau qui a rien à voir avec c'est un nouveau domaine et il se fait automatiquement en fait. Donc voilà, par le téléphone arabe, hein, voilà, c'est ça. Et puis quand j'organise par exemple une conférence, il y a forcément des gens qui sont intéressés par le projet mais qui n'ont rien à voir de la conférence et que finalement on se dit, voilà, il y a un lien qui se fait. Donc moi, le réseau, il se fait naturellement. Je dis pas que j'ai pas besoin d'un club de réseau, mais ça ne m'intéresse pas parce que déjà j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. C'est en soirée. Bon, en soirée, je privilège aussi ma vie familiale. C'est comme les visios le soir. Je suis désolée, moi j'ai jamais compris. Visio à 22h et quand on voit les têtes, on voit que derrière il y a pas d'enfants, il y a pas de nounours, il y a rien, donc ils ont le timing. Mais non, je l'ai fait. J'ai pas gagné grand chose. Donc non, je veux pas. Mais du coup, tu entretiens quand même tes contacts. Ah oui, mais complètement. T'as un réseau que tu entretiens. J'ai mon réseau que j'entretiens. On se revoit, on se donne des rendez-vous, on se retrouve des fois à l'étranger. Non. Et puis c'est un réseau aussi qui est comme moi, c'est continuel, c'est l'effervescence. Donc on est obligé de se revoir parce qu'il y a toujours un projet qui débarque de là, ça t'intéresse, tu m'intéresses, voilà. Et des fois, ne serait-ce qu'un déjeuner, un dîner. On discute et puis ça se fait comme ça où la personne ramène une personne, moi je ramène une personne, on regarde, ça peut, voilà. Moi ça se fait comme ça. C'est très méditerranéen, très traditionnel. Voilà. Le téléphone et les emails, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Non, c'est ami. Moi je suis très téléphone parce que moi je suis collée à mon téléphone de par mon travail et puis j'ai une grande famille, on est 6 sœurs donc il y a de quoi parler. On est obligé d'échanger les oreillettes à chaque fois, on est obligé de lâcher. Non, donc moi le téléphone, voilà, je mets le haut-parleur, même des fois ça m'arrive, j'ai un entretien professionnel, j'ai mon repassage à faire, je mets le haut-parleur, je fais mon repassage, je fais les devoirs de mes enfants, je parle, la famille, tout ça. Les mails pareil. Par contre, ennemi dans le sens où à partir de 20h, basta, ça suffit. Le week-end, basta. Les jours où je suis chez la coiffeuse, où je suis à un hammam, je fais de la natation, j'ai envie de marcher dans la forêt à côté de chez moi. La sonnerie, elle est hors sujet par rapport à la forêt. Je sais dire stop. Voilà. Okay. Et quand quelqu'un m'envoie un message, si vraiment c'est une bonne amie ou un bon copain, à 22h, bon voilà, je suis dans le lit, je suis là, ouais, c'est de la lecture, je réponds. Mais je m'oblige à éteindre tout contact 20h, week-end, jour de détente et vacances. Et d'ailleurs, cette année, c'est une première pour moi. C'est la première fois de ma vie que je suis partie en vacances sans mon ordinateur. Bravo. Sans mon ordinateur. Voilà, c'est la petite médaille. Voilà, c'est la première fois parce que d'habitude il est tout le temps avec moi. 3 semaines, 3-4 semaines. Ah ouais. Bon, j'avoue, j'ai veillé sur le téléphone, mais et ça m'a fait un bien fou. J'ai dit ouais. Même pas dans le sac ou dans la valise au cas où. Ah non, mais quand j'ai fait les valises, c'était je partais au Maroc, en vacances au Maroc. Ouais, valise des enfants, moi et moi. Il était là, il me regardait, je le regardais, voilà. Il me faisait des appels de phare. Et puis non, après j'ai fait black. Je dis non, allez, tu restes ici. Non. Et je referai parce que ça veut pas dire que je passais ma vie dans les vacances entre mes enfants, mon mari, la plage, l'ordinateur. Mais quand on sait qu'on voilà, on a l'ordinateur, forcément, on va l'ouvrir, on va faire un dossier, tout ça et tout. Donc non, donc là c'était une première et j'encourage tout le monde à le faire. Et comment tu as réussi à faire ça? Est-ce que tu as délégué
une partie, ou est-ce que tu as juste prévenu tout le monde en disant pendant 3 semaines je serai pas disponible? Ah non, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit pendant 3 semaines, je suis pas disponible. Donc rendez-vous le 20 août, là, quand la rentrée scolaire, tout ça et tout, faut se préparer et tout. Donc voilà. Après, il y a toujours quelqu'un qui, au fait, dis-moi, bon, je peux conseiller, voilà. Mais de là, prendre l'ordinateur, faire un dossier, une stratégie et tout, non. Là, j'ai fait exprès. Parce que bon, au téléphone, on peut, hein, il y a des applications, mais c'est plus Ouais. embêtant. Donc voilà. Non, mais là, ça, voilà, il faut le faire. Il faut savoir parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à mélanger vie de famille, enfin la maison, le travail et tout. À 23h, on reçoit des trucs et tout. Comme je disais, les visios à 22h, moi je comprends pas. Moi, c'est impossible d'avoir une visio à 22h. À 22h, on est en pyjama, on est devant la télé. Pour les jeunes, on va dire. Mais c'est impensable. Mais il faut savoir mettre le bloc. Non, là c'est je préserve ma famille, mon côté à moi, parce qu'il y a ma famille, mais aussi moi, ma détente. Voilà, je vais me poser, je vais lire un bouquin, je vais passer ma vie à regarder Instagram. J'aime bien regarder les vidéos qui font rire. Enfin, c'est mon délire, ça me détend. Voilà, je vais faire du jardinage, je vais cuisiner, voilà. Mais il faut savoir couper la chose, parce que ça changera rien. On va envoyer un mail à 23h, à 8h du matin, ça changera rien. Et puis en plus, ça c'est une astuce. N'envoyez jamais des mails le vendredi après-midi ou le week-end. Envoyez le mail le lundi à 8h30. Comme ça, il est en haut voilà, il est pas en bas. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je fais ça aussi. Mais bon, il faut savoir préserver sa vie de famille et puis son bien-être aussi. C'est important. Le travail, comme on dit, le travail c'est la santé. Non, je regrette, le travail c'est pas la santé. Moi, ce que je propose aussi, c'est de dire, si vraiment il y a quelque chose qui est dans votre tête et qui vous empêche de dormir. Oui, ça m'arrive. Mais prenez une note. Voilà, juste décharger voilà. le cerveau. Mais par contre, ne faites pas l'action jusqu'au bout, ça sert à rien. Mais de toute façon, ils le disent, hein, les médecins et les scientifiques, 30 minutes avant de dormir, il me semble, ou 1 heure, il faut lâcher tous les écrans pour que les cerveaux et les yeux aussi, les yeux c'est important. Et puis on arrive à un âge où faut prendre soin. On n'a plus 20 ans, hein. Bon après, j'ai une vie assez, d'endurance, hein, les enfants, tout ça et tout, mais il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se détendre, prendre soin de soi, et voilà. Et quand on est bien, voilà, sa santé mentale et son physique, on peut être que productif et puis on y va, quoi, à fond. Et d'ailleurs, tu parles de 22h, tu as une entreprise internationale. Oui, il y a décalage horaire, ouais. Oui, il y a décalage horaire, mais bon, on essaye voilà, par exemple, j'ai quelqu'un au Canada, qui s'appelle Selma. Bon, elle c'est plutôt associatif, hein, mais c'est vrai que c'est drôle. Alors du coup, on fait des vocaux sur WhatsApp. Le matin, je retrouve, elle retrouve. Mais après, il y a un laps de temps dans la journée où on peut se retrouver. Donc voilà. Et c'est le moment où des fois, je suis dans la cuisine en train de dîner, ou je suis pas en train de faire la poésie de mon fils. Tu privilégies ce petit créneau. Voilà. Mais c'est vrai que oui, forcément, voilà. C'est pas évident. Est-ce que tu as une journée type ou un chaos organisé? Chaos organisé, c'est impossible. Moi, on m'appelle même colonel parce que déjà, à la base, j'ai 3 enfants et si tu laisses ne serait-ce qu'un repassage, il va avoir une pile. Elle va t'attendre, elle sera toujours là, hein, elle te regarde. Non, à la base, moi, je suis quelqu'un de très organisé. Je peux pas travailler avec la musique à fond, la télé à fond comme certaines personnes, mais je sais travailler avec du brouillage parce que bon, quand t'as des enfants, et ça aide des enfants. C'est un bon exemple parce que j'ai des personnes qui ne savent pas présenter un projet en réunion parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. Moi, ça me dérange pas parce que vu que je travaille des fois avec les enfants autour et tout ça, ça m'a appris aussi à entendre des voix et des hurlements des fois, des petites bagarres entre eux. Mais voilà, mais après non, je suis quelqu'un de très organisé, très carré, tout est à sa place. Voilà, après c'est l'éducation. Mes parents ils ont toujours été comme ça. Ma mère ça a toujours été carré. Voilà, il y a pas un gramme de poussière. Ça veut pas dire que ça m'a stressée ou voilà, non, j'ai bien vécu ma vie dans mon enfance. Mais c'est vrai que j'aime bien quand tout est carré. D'ailleurs, même quand les photographes, les caméramans, les prestataires viennent à mes conférences et tout, le moindre détail en photo, voilà. S'il y a une couleur qui va pas, si voilà, c'est très carré. Très, très carré. Donc, très organisé. J'aime pas le désordre. Tu es lecture, vidéo ou podcast? Alors un peu les 3 en fait. Bon, j'avoue que là j'ai rien lu depuis 1 mois parce que j'avais un mois d'octobre assez très très chargé pour la campagne Octobre Rose pour mon association et pour la sensibilisation. Mais j'aime bien lire. Les vidéos, j'aime bien voir aussi. J'aime bien écouter voir les vidéos. Les podcasts, c'est quand j'ai le temps. Voilà. Mais je fais les 3, mais j'ai pas. C'est pas tout le temps, mais j'aime bien. Ça me prend. Surtout quand on est à l'aéroport, des fois on n'a rien à faire.
Est-ce qu'il y a une référence, alors que ce soit livre, podcast ou vidéo, que tu conseillerais à un entrepreneur de voir ou de lire ou de... Moi, je dis de viser des livres, voilà, ou des vidéos de personnalités d'il y a bien longtemps. Parce que celles d'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, il y a des entrepreneurs, des influenceurs, ils font des vidéos, on a parlé tout à l'heure, des histoires, là, success story, compagnie, why not, c'est super. Mais les personnes de l'ancien temps, bon, Simone Veil, enfin voilà, quand on voit ce qu'elle a vécu, la rage qu'elle avait de continuer de combattre, je veux dire, ça nous donne envie d'être encore mieux qu'elle, parce qu'on se dit, bon, elle a vécu des horreurs, elle était là, elle était en politique, elle a la loi, voilà. Pour une femme, surtout à l'époque, hein, en France, dans les années 60-70, être une femme, c'était compliqué, hein, pour le droit des femmes et tout ça. Puis je me dis, voilà, c'est... Bon, je mets Simone Veil, mais même d'autres personnalités qui ont créé des grosses boîtes à l'époque, voilà, les boîtes américaines, françaises ou autres, qui, eux, à l'époque, n'avaient pas tout ce tralala des réseaux sociaux, de buzz, de tout ça. Voilà, ils faisaient le truc très traditionnel. Encore une fois, je suis très traditionnelle. Moi, je suis le schéma traditionnel, voilà. Ils n'avaient pas tout ce tralala et c'était vraiment droit au but. Voilà, il y avait les valeurs, il y avait le travail, il y avait la sueur du travail, il y avait, voilà, je me lance, je prends vraiment les risques. Parce qu'aujourd'hui, même si on prend des risques, on est quand même un petit peu bien loti. À l'époque, tu prenais des risques, voilà, c'était... où tu tombais, ou tu te relevais ou pas du tout. Mais j'aime bien apprendre, lire et voir des anciennes vidéos de ces gens-là, avec le peu de moyens qu'ils avaient, pas de réseaux sociaux, pas d'informatique, rien, tout ce qu'ils ont fait, voilà. Et ça m'encourage, ça me fait du bien, et voilà, ça me donne envie de faire mieux, pas mieux que, parce que ce qu'ils ont fait c'était extraordinaire, peut-être plus tard quand j'aurai 60 ans, mais bon, voilà, c'est eux qui me booste. Ouais, c'est pas les nouvelles générations. Attention, les nouvelles générations, bravo aussi, parce que même quelqu'un qui est entrepreneur, qu'on voit 24 heures sur 24, qui a des millions de vues, tout ça et tout, il bosse derrière. Je veux dire, il y a du boulot. Mais je sais pas, je préfère le côté traditionnel. Est-ce que tu es sport ou art? Alors, depuis le Covid, j'ai fait masse de sport. Alors, je suis une grande sportive. Je faisais beaucoup de sport. Voilà, beaucoup de jogging, beaucoup de danse. J'adore danser. Tout ça. Et depuis le Covid, j'avoue, j'ai freiné, mais radicalement. Mais du coup, vu que j'habite à côté d'une forêt, je marche beaucoup. Et puis, je respire l'air pur. Et puis, j'ai besoin de toucher les arbres, tout ça et tout. Donc, c'est pas trop sportif, mais bon, voilà. Je me suis inscrite à une salle de sport, mais bon, c'est un investissement pour rien. Et voilà. Et puis art, encore le cliché traditionnel de la femme au foyer. J'adore les fleurs. Donc je fais des compositions de fleurs et ça me rend heureuse. Je les mets dans mon vase chez moi. Donc les invités qui viennent chez moi, ma famille, disent ah mais t'as acheté ça où? Je suis quand même, c'est moi qui les fais. Donc j'aime bien faire ces compositions et puis de l'art finalement. Ce que je fais quand j'organise un événement, enfin pas rencontre particulière là, huis clos, mais quand on fait une conférence ou un truc comme ça, c'est une pièce de théâtre. Il faut savoir mettre, voilà, quand il y a des thématiques 1, il faut savoir mettre les personnes qui fait, thématique 2, il faut savoir. Donc c'est une pièce de théâtre, on a les personnages qui, voilà, j'ai fait la mise en scène, j'adore ça, donc voilà. Après, l'exercice de la scène, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, c'est super, tu parles au micro, ta scène », c'est un exercice que je peux faire, ça me dérange pas, je maîtrise, je peux parler devant 1000 personnes, j'ai pas peur, bon, je prends les respirations avant quand même, mais je préfère être dans les coulisses. Moi, ce qui m'anime, ce que j'adore et qui me rend mais complètement dingue, c'est dans les coulisses, la stratégie, voilà, préparer le dossier et tout. Mais après, être sur scène, parler au micro et voilà, bonjour et tout, je le fais parce que des fois j'ai pas le choix. On me le propose parce que voilà, on me dit ouais, s'il te plaît, ça va de soi et tout. Je le fais par bienveillance, c'est parce que c'est un ami, je fais plaisir. Mais non, je préfère rester dans les coulisses et préparer le plan d'action. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu aimes bien organiser les choses, que tu es très organisée. Ah oui, je suis derrière tout le monde. Après, même s'il y avait les prestataires, je suis derrière eux. Je vais pas dire que je suis emmerdante. Mais moi, je pars du principe que quand je fais mon boulot, je le fais bien. Et s'il faut même traîner la patte, être par terre, ça m'est arrivé des fois à des événements où j'étais malade, mais prête à tomber par terre, j'étais blanche comme un aspirine, mais je bourrée de médicaments et tout ça, café, Doliprane, si vous voulez, mais je suis quelqu'un qui va aller jusqu'au bout.
Même si j'ai pas la force, j'ai plus de force, voilà, je tiens pas la route. Je sais pas, j'aurai une force qui va venir de je ne sais où, mais le boulot il va être fait. Même si je suis malade, même si on me dit voilà, demain à 8h, il faut qu'il y ait le dossier. J'ai une rhino comme pas possible, j'ai mon enfant qui est malade, je suis dans un sale état. Jusqu'à 7h30, voilà, je vais faire mon truc, je vais poser. Jamais j'ai abandonné, jamais. C'est un caractère, c'est comme ça. Je peux avoir un manque de confiance, je peux stresser, je peux dire bon, quand je me sens pas bien, je dis bon, on laisse 10 minutes, je m'aère l'esprit, je reviens parce que des fois c'est important, parce que quand on est trop dans le truc, voilà, ça aussi c'est un conseil. Aller faire un tour dehors, aller boire un bon coup, un jus d'orange, un bon coup, sinon l'esprit sera pas là. Et je reviens, mais je ne lâche rien. Quand j'ai un projet, quand j'ai un objectif, voilà, même dans un sale état, le truc, je vais arriver, je ferai tout, tiens, ton truc, au revoir, et je vais aller dormir. Mais je pourrais pas. Je sais pas, c'est une question d'éducation, de valeur. Donc, quand j'ai quelqu'un que je prends en prestataire ou quand je suis en collaboration avec quelqu'un, c'est pas que je ne comprends pas. C'est que, voilà, tu t'es engagé de faire ce truc. Après, il y a les aléas, hein, les coulisses, ce que tu veux, il n'y a pas de souci, ou une note, mais tu fais ton boulot, c'est tout. Et c'est que comme ça qu'on avance. Voilà. C'est dur, mais ça aide aussi quand je vois des jeunes, des fois, qui viennent me voir. Oui, mais moi, je veux pas faire ça parce que c'est pas fait pour moi. Là, j'ai fait des jobs à 2 balles. Hein. J'ai pas chipoté au début. Je l'ai fait, j'ai galéré. Ben voilà. Et des fois, il faut commencer petit et puis on avance au fur et à mesure du temps, progresser. La confiance, ça se gagne. En fait. La confiance, ça se gagne, mais il faut pas faire les difficiles. Donc moi, j'estime que quand je fais mon boulot, il est à 100%, il est carré, il n'y a rien qui dépasse. Donc en face de moi, et surtout si c'est quelqu'un qui se pavane, qui dit moi je ne louperai pas. Et il faut que ce soit nickel. Donc voilà. C'est pour ça que des fois quand je maîtrise pas trop le sujet, je dis pas moi je, que ça je viens tranquille, mais c'est clair que le truc il est posé, jusqu'au bout, j'abandonne jamais. Pour finir, ton entourage, tes amis, est-ce qu'ils ont changé depuis que tu es entrepreneur? L'entourage familial, certains oui, certains non. Alors mes parents non, parce que mes parents à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, donc quelque chose qui est carré, c'est normal, fille de bonne famille, petite fille modèle, voilà. Non, mes parents non. Et en plus, ce qui est intéressant, mes parents, c'est que par exemple là, je suis venue vous voir quand j'ai 10 minutes sur mon trajet, je vais le voir, je dis un bisou de mes parents, et puis ça me booste, j'ai la bénédiction. Pour commencer ma journée, je dis bon, j'ai la bénédiction des parents, il y a rien qui va me tomber sur la tête, je peux marcher tranquillement. Non, mes parents, non, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenue. Mon père, c'est mon premier fan, même quand j'avais fait de la politique, toujours il me dit ouais, raconte et tout, donc voilà. Mon mari, c'est voilà quand la fameuse phrase derrière un grand homme, il y a une femme, ben, là c'est l'inverse. À mon avis, c'est voilà, je vais pas dire que j'ai le mari le plus formidable du monde, il va dire attends, la nana, voilà, non, j'ai un mari extraordinaire, on est une équipe. Donc on s'aide, lui aussi il a beaucoup de responsabilités, donc quand c'est lui qui est en déplacement, c'est moi qui prends le relais et vice versa. Donc on s'aide beaucoup, il m'encourage beaucoup. Et puis mon mari, si vous voulez, il a le côté masculin, parce que des fois je lui parle, je dis voilà ce qui m'est arrivé, voilà lui, oh là là, il m'embête, tout ça. Et puis j'ai ce regard masculin. Et c'est important. Et lui, il aime bien, il est aussi dans moi, dans la réflexion et tout. Donc des fois, il me parle et tout, je dis ah ouais, quand même, j'ai loupé ce que l'autre il m'a dit en rendez-vous, mais finalement je comprends, c'est une question d'homme. Et donc voilà, le côté familial ça va, mes sœurs, mon frère ça va. Bon, une qui comprend pas forcément, mais bon, m'encourage quand même. Amical, alors pour les amis, déjà à la base, depuis quelques années, j'avais fait le tri. Parce que j'ai beaucoup donné dans ma vie et j'avais pas de retour. Ça veut pas dire que j'attendais un retour, attention. C'est que quand on est bienveillant, quand on est content de la réussite de quelqu'un, voilà, que ce soit travail, mariage, bébé, enfin peu importe, un projet, j'étais là. J'ai des amis qui peuvent compter sur moi à 100%. Je veux dire, s'ils m'appellent à 3h du matin pour cacher un cadavre, je vais pas le dire, mais bon, je serai là, et ils le savent, et voilà, moi je suis très loyale, et quand j'ai des amis, ils peuvent compter, voilà, s'il faut donner mon sang, je donnerai mon sang, il n'y a pas de problème. Mais j'avais quelques amis, finalement c'était pas des amis, et du coup j'ai mis de côté. Mais oui, j'ai quelques amis qui n'ont pas compris le fait de m'être investi, qui me disent oui mais tu vois t'as la petite vie de famille tranquille, t'as ton époux, tes enfants, t'as ton travail, ton mari tranquille, voilà, en plus t'as ton association, tu fais des petits trucs et tout, comme si voilà j'étais la mamie de 70 ans qui faisait soirée de gala parce qu'elle avait rien d'autre à faire et tout, voilà, mais pourquoi? Et rien que le pourquoi ça m'avait choqué. J'avais envie que ces personnes-là, bon les autres m'ont comprise, mais
pourquoi tu te lances dans ça? C'est pas, mais alors c'est quoi? Raconte-moi. Énergie positive, voilà. T'as pas besoin d'une remise en question. Ce pourquoi il m'a. Pourquoi ces questions? Pourquoi? J'aurais aimé qu'elle me dise, mais raconte-moi, c'est quoi le truc? Et pourquoi? Et en fait, on s'aperçoit que quand je travaillais, on parlait, ouais, ton boss, ton manager, nanana, qu'est-ce que t'as fait, nanana. Et là, il y a pas de questionnement, il y a rien en fait. Ça veut dire que c'est comme si on était une autre classe dans la société, les entrepreneurs. Voilà, vous êtes là. Et ouais, mais tu fais de l'emploi, tu recrutes des gens, tu gagnes beaucoup d'argent, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est des questions en fait. Après peut-être parce que nous on est dans cet écosystème, on trouve bête. Après j'ai réfléchi quand même, j'étais bienveillante. Je me suis dit bon, c'est l'inconnu pour eux, je vais leur expliquer. Mais en fait finalement j'expliquais pas forcément pour rien, mais ils étaient pas intéressés. Quoi. On a l'impression que dans la société, il faut être dans la case, voilà. T'as ta vie, t'es salarié, tu fais ton boulot, tu payes tes impôts, tout ça, voilà. Tu fais tes petites activités le week-end, tu prends pas de risques. Donc, c'est très français, c'est patron versus alors, merci salarié. de dire c'est très français, parce que moi je voyage. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Au Moyen-Orient, c'est pas comme ça. Même dans les pays au nord de l'Europe, c'est pas comme ça. En Afrique aussi. Moi, j'ai appris beaucoup des Africaines. Et d'ailleurs, de toute façon, le leadership et l'entrepreneuriat, il a été créé à la base en Afrique. Hein. C'est elles qui sont le plus nombreuses par rapport à nous. Ici, en Occident, on est loin au niveau chiffrage, même aux États-Unis. Et ailleurs, et j'ai cette chance de voyager, ailleurs, non. Quand vous leur dites, voilà ce que je fais, parce que j'explique et tout, ah, c'est génial. Et puis, on vous pousse, on vous dit, ah ouais, girl power et tout. Je dis, ah, ben moi, j'ai pas ça en France. Je rentre chez moi, avec mes je dis, bon, je reviens avec des gens là-bas, ils sont super. Et quand je reviens, j'explique ça ici, on comprend pas. Enfin, certaines personnes le comprennent, mais pas tous. Et ça encore peut-être parce que c'est le rôle de l'éducation nationale, parce qu'à l'éducation nationale, on dit, voilà, tu passes ton bac, tu fais ci, tu fais ça, et puis tu suis la fac, les écoles, puis voilà. On te dit pas, prends des risques, vas-y. Alors que je sais pas si c'est un pays nordique, en Suède ou ailleurs, tu passes ton bac et pendant une année, tu vas pas à la fac, tu fais pas d'études. T'as une année obligée, une année sabbatique. Donc soit tu voyages, soit tu vas dans l'humanitaire, soit tu crées ce que tu veux et tout. Et après, tu t'inscris à l'université. Renseigne-moi sur la question. Je sais plus c'est quel, je vais pas dire de bêtises, quel pays nordique, mais dès que t'as passé ton bac, t'as une année, tu fais ce que tu veux. Et c'est extraordinaire. C'est l'année de césure obligatoire, en fait, c'est ça? Ouais, je pense. J'ai pas le nom exact. Et là, la personne, elle peut réfléchir. Ouais, tu prends le temps de savoir qui tu es, ce que tu veux. Voilà. Mais encore une fois, je reviens à la question de base. Oui, c'est l'entourage. Ouais, j'ai perdu du monde, ouais, qui a suivi. Et du monde aussi, qui peut-être a eu du mal. S'est dit, bon, elle avance et tout, mais j'avance pas. Il n'y a pas de problème. T'es salarié, t'es chef d'entreprise, on avance dans la même situation, on paye les mêmes impôts, faut pas rêver. On a la même vie, mais je sais pas, il y a des gens aussi qui sont peut-être se sont dit, bon, je sais pas comment l'expliquer, mais sont partis d'eux-mêmes. Je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est que comme en France on a cette opposition patron-salarié, effectivement, quand on voit quelqu'un avancer dans sa direction de patron et que potentiellement, il y a peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être un peu de... Oui. Peut-être que je serais capable de faire comme elle, mais je n'y arrive pas. Et donc, il y a peut-être ce rejet, du coup, de la compréhension, de la volonté de suivre. Il y a un gros travail à faire en France. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Lancez-vous, surtout si vous êtes jeune, vous avez aucune responsabilité, vous avez rien. Moi, quand j'y pense, maintenant, j'ai la quarantaine, je me dis, mais pourquoi je ne me suis pas lancée on va dire à peu près à partir de 25 ans, quand tu finis tes études, parce qu'il faut faire les études en France et tout. Mais lancez-vous parce que vous avez rien à perdre, voilà, quoi. Lâchez-vous, lancez-vous, vous avez un rêve, vous avez un projet, mais réalisez-le. Après, je dis pas que je suis en retard, au niveau de mon âge, parce que j'ai encore 30, 40 ans devant moi, la page elle est blanche, j'ai de quoi faire, Mais lancez-vous et ne laissez personne vous faire douter, parce qu'il y a toujours des gens qui vous disent, mais pourquoi? Voilà. Et ces mêmes personnes n'ont pas eu le courage d'être comme nous, de se jeter dans l'arène, parce qu'on se jette, finalement, on ferme les yeux, on y va, quand on s'est dit on y va. Donc, lancez-vous, cherchez même pas à comprendre, après on verra, et surtout si vous n'avez pas de responsabilité, parce que c'est vrai, faut le dire, quand on est entrepreneur et qu'on a des responsabilités, forcément, c'est pas que ça bloque, mais on réfléchit 2 fois à la question, voilà. C'est plus difficile encore. Voilà, mais quand on est jeune, vous avez quelque chose à réaliser, faites-le, n'attendez plus.
Donc voilà, lancez-vous. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci pour ce message. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur les réseaux sociaux, Lubna El-Mahmoudi Zahir, et puis il y a toujours une adresse mail. Donc je mets pas le téléphone parce que voilà, j'ai beaucoup de personnes qui appellent, mais voilà, sinon je suis très réactif et voilà, on peut me trouver assez facilement. Très bien, merci beaucoup. Mais merci à vous de cette occasion de me donner de partager mes expériences avec vous et puis avec les autres entrepreneurs. Merci.